Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur car il est bon, il est merveilleux. Voici Emmanuel parmi nous, Dieu pour venir sauver son peuple, célébrons son nom car il est grand. Alléluia, on acclame le Seigneur. Les Lectio Divina d'aujourd'hui, c'est une méditation et partage animé, siroté par la joie de Noël, la joie de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette joie, nous voulons la vivre avec sa parole. La parole qui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. C'est ce qui justifie notre joie d'aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif de notre partage, nous allons commencer d'abord par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Alléluia. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Alléluia. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Prions le psaume. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.
Après cette prière, nous allons maintenant passer à notre lecture de la parole. Cette lecture qui doit être lue à 3 temps a suivi des silences et après, c'est le partage. Donc maintenant, écoutons la lecture. Pour votre rappel, le texte de méditation d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Écoutons. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole des dieux. Et le Verbe était auprès des dieux, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès des dieux. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi. Il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, c'est lui qui a conduit à les connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus, pour cette parole. Rendons grâce au Seigneur pour cette parole et maintenant gardons silence pour la méditer. Yembela yene se
Reprenons à présent notre texte, mais cette fois-ci pour le partage biblique. Comme vous le savez, cette émission nous aide à prier avec la parole de Dieu et cette émission nous aide à méditer cette parole pour que cette parole devienne vie en nous. C'est pourquoi maintenant nous allons écouter le partage avec le verset, le texte qui nous a touchés. Écoutons. Voici le verset qui a attiré mon attention. Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi, il était. Le verset qui m'a touché, c'est « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. » Pour moi, la parole qui m'a touché, c'est le verset 14. Le Verbe s'est fait chair. Chers amis, je vais partager avec vous ce verset qui m'a le plus touché. Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné des pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Après ces partages de la première étape, suivons une fois de plus la lecture des textes. Cette lecture qui va nous amener cette fois-ci à garder silence pour recevoir et méditer sur le message que le Seigneur veut nous transmettre. Écoutons la lecture. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste le roi
témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi. Il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, c'est lui qui a conduit à les connaître. C'est le moment de méditer cette parole dans les silences. Les silences, vous savez, c'est le bon moment pour intérioriser la parole dans nos cœurs. C'est le bon moment pour méditer profondément cette parole. Gardons quelques moments de silence. Nous reprenons encore le partage biblique et ce partage, c'est conformément au texte de notre méditation tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Nous pouvons commencer notre partage. Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi, il était. Par ces versets, je présente Jésus comme la parole, le Verbe et la lumière. Je tiens à confirmer que Jésus est Dieu. Comme preuve, il existe depuis le commencement, car avant moi, il était. Dieu n'a pas de commencement. Je donne encore une autre explication qui touche au mystère de la création. Jésus-Christ est Dieu parce qu'il crée. Or, ne peut créer que Dieu. Donc, il est Dieu. Tout fut par lui et sans lui, rien ne fut. Cette parole qui était à la base de la création. Je constate encore que la parole est une sémence divine qui, lorsque nous le recevons, fait de moi un enfant de Dieu. Jésus-Christ est la lumière véritable qui éclaire. Tout homme venant dans ce monde, sans lui, rien ne peut se faire. Parce qu'il est mon rocher, ma forteresse, mon défenseur,
et mon dernier rempart. Le verset qui m'a touché, c'est « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée ». Il y a une parole dans la Bible qui dit, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir, mais aura la lumière de la vie éternelle. » Oui, Jésus, tu viens comme une lumière qui brille en moi. Tu te présentes à moi comme une victoire écrasante qui inaugure un règne de paix, et ce règne est celui du nouveau-né, accueilli dans ma vie, dans ma famille. Tu es la lumière qui dissipe mes soucis, mes inquiétudes, mes peines. J'ai confiance en toi. Seigneur, cet enfant qui naît est lumière dans ma famille. Il apporte joie, certitude, la conversion de ceux qui ne l'ont pas encore accueilli. Marie, tu as dit oui pour m'offrir Jésus le Sauveur. Ton fiat apporte la joie au monde. J'ai parlé du verbe « se fait chair ». Méditant sur ce passage, j'ai constaté que Dieu ne veut pas rester loin de nous. C'est pourquoi sa parole s'est rapprochée de nous et est devenue présente parmi nous dans la personne de Jésus-Christ qui est né présentement. Le prologue dit littéralement « Le Verbe s'est fait chair et a établi sa tente parmi nous. Dans les temps anciens, au temps de l'Exode, Dieu vivait dans une tente parmi les gens. Maintenant, la tente où Dieu demeure avec nous est pleine de grâce et vérité. Jésus est venu pour révéler qui est ce Dieu-là que nous contemplons à ce moment, l'Emmanuel. Je vais partager avec vous ce verset. Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Voilà la grande nouveauté que Jésus a annoncée et a apportée à l'humanité. Moi, Marie-Justine, je suis de la famille de Dieu. Vous, mon frère, qui êtes ici présent, dans ce studio, Papa Paulin, Papa Jérôme, Ndeko Anselme, vous êtes de la famille de Dieu. Maman Marie-Paul, vous êtes de la famille de Dieu. Et aussi, tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment sont fils de Dieu puisqu'ils sont de la famille de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par grâce. Et savoir cela est un grand motif de joie pour moi. À qui cette grâce est-elle donnée? L'Évangile le dit bien, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, à ceux qui le reconnaîtront, même dans les siècles à venir, à ceux qui les reconnaîtront encore aujourd'hui. Alors, deux verbes sont importants pour moi, et c'est ces deux verbes-là qui me touchent, le recevoir et croire en son nom. Je suis conviée à l'accueillir dans la foi, dans l'amour, en professant que Jésus est mon Sauveur, Jésus est mon Seigneur. Croire en lui, c'est reconnaître en cette fête de Noël que Jésus, le Fils de Marie, c'est le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme. Il est né d'une vierge, la Vierge Marie, par la puissance de l'Esprit Saint. Mais il est Fils de Dieu, devenu parmi nous homme. La foi, par le baptême que j'ai déjà reçu, et la vie de la grâce qui découle de ma foi et du baptême, me met en communion avec le Christ. Et je deviens un avec lui. En devenant un avec lui, je deviens aussi un avec mes frères et sœurs. Parce que dans Christ, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Je crois que Saint Paul le rappelle très bien dans sa lettre, si je ne me trompe pas, aux Galates. Et Saint Irénée de Lyon, que j'aime bien, affirme que le Verbe s'est fait chair pour la déification de l'homme, pour que l'homme devienne Dieu. En recevant l'adoption, en devenant fils de Dieu, nous sommes appelés à devenir comme des dieux.
D'ailleurs, je crois que c'est Saint Paul aussi qui dit, vous êtes des dieux. Nous devenons Dieu en Christ. Voilà quelle grâce nous avons reçue. Quel don l'Emmanuel nous apporte aujourd'hui, m'apporte personnellement, dans la mesure où j'apprends à correspondre à ce don qu'il me fait, à me conformer petit à petit à sa volonté. Et sa volonté est surtout celle d'aimer les autres et d'aimer Dieu, d'aimer mon prochain. De cette manière, je pourrais aussi aujourd'hui communiquer au monde que l'Emmanuel est réellement mon frère et que vous qui êtes ici présents et vous qui nous écoutez, vous êtes mes frères puisque nous avons tous le même Père que nous pouvons invoquer en disant « Abba Papa ». Quelle richesse, quelle beauté. Je me réjouis. Jésus est parmi nous. Avec ces partages, prenez encore un moment d'écoute de la parole par cette lecture. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi. Il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans les seins du Père, c'est lui qui a conduit à les connaître. Après la lecture, c'est le moment de garder encore quelques minutes de silence. Silence pour méditer la réponse à donner à Dieu. Silence pour recevoir les nouvelles orientations à prendre, les options à prendre pour que notre vie devienne
une vie orientée par la parole de notre méditation. Betambonda yembelani banso kumisani kembelani banso sepelani yokani liloba mobikisi ayera mokili mobikisi ya mokili akulungula molili amemeli biso mwinda Betambonda yembelani banso kumisani kembelani banso sepelani yokani liloba mobikisi ayera mokili zame solo moto solo ayera bokonzi lelo oyo akoti melaye Betambonda yembelani banso kumisani kembelani banso sepelani yokani liloba mobikisi ayera mokili ya mobiso bikelama izalaki se liloba lelo C'est le moment de commencer notre troisième partie. La troisième partie consacrée à la prière. La prière qui est pour nous aussi une forme de partage, mais cette fois-ci un partage qui s'adresse directement à Dieu. Prions le Seigneur. Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Ô Seigneur Jésus qui est né aujourd'hui, est la parole avec laquelle Dieu a tout créé, et rien ne fut créé sans elle. Il est également la lumière venue éclairer le monde. Que sa venue parmi nous éclaire ma vie et la vie de ma famille. Prions le Seigneur. Poya biso yambie mokonzi. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Seigneur, viens nous éclairer. Une grande partie de la population est dominée par toutes sortes d'oppresseurs. Que ta venue nous libère de cette oppression afin de vivre dans un monde de paix et un monde meilleur. Prions le Seigneur. Poya biso yambie mokonzi. Le Verbe s'est fait chair. À ces temps, je te rends grâce, Seigneur, pour les bienfaits, pour toutes les de belles choses que tu nous montres à ce moment. Nous sommes tous, en fait, le monde entier, en célébrant la naissance de ton Fils Jésus-Christ qui vient nous apporter la paix, la joie. Je te demande, Seigneur, à ce moment, de purifier tout le monde, à commencer par moi-même, nos auditeurs qui nous écoutent à ce moment, et que cette joie de Noël apporte à tout le monde le salut et la paix. Avec Marie, je voudrais aussi présenter au Seigneur notre pays, les mamans en général. À l'exemple de Marie, nous avons eu le salut. Seigneur Dieu, que les mamans, partout elles se retrouvent au monde entier, puissent se réjouir. Je te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
mwana abotami poya biso yambie mokonzi. Tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné des pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, dans ta miséricorde, fais que ma foi en toi augmente, que je sois compté parmi les enfants bien-aimés de Dieu. Baptisé en ton nom, tu m'as donné la grâce de devenir fille de Dieu, que je vive réellement en fille de Dieu, qui se laisse conduire par l'Esprit pour produire les fruits de paix, de joie, de justice autour de moi. Mwana abotami poya biso yambie mokonzi. Grâce sur grâce, nous sommes fils dans le Fils, parce que par le Fils, nous sommes devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu parce que nous avons cru en sa parole. Cette parole qui est la force créatrice du commencement, cette parole qui est lumière du monde hostile, du monde néfaste, monde abrité par le ténèbre, cette parole qui est réellement vie. C'est pourquoi nous qui avons cru à cette parole, nous qui avons accueilli cette parole, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment un don. Et avec cette parole, avec le Christ, avec Noël que nous célébrons aujourd'hui, le ciel est ouvert pour nous. C'est pourquoi nous chantons comme les Bilenge à Mwinda. Nalobi na binonde bomoni ya solo mboka ya nzambe efungwa mie. Le ciel s'est ouvert pour nous, chers auditeurs, chères auditrices, est ouvert pour nous à cause de cette parole créatrice de la Genèse, cette parole qui s'est fait chair et cette parole qui est venue nous sauver, et cette parole c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ensemble, avant de terminer cette émission, nous rendons grâce au Seigneur et nous chantons « Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Éternel est son amour. L'amour indéloukable et l'amour infini. Acclamons le Seigneur pour cela. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage biblique. Nous voulons ici remercier toute l'équipe qui a participé à la réalisation de l'émission. Nous avons Maman Marie-Paul de Saint-Michel. Nous avons Papa Jérôme de la chapelle de Saint-Paul. Nous avons le frère Marie-Anselme de Saint-Paul. Nous avons la sœur Marie-Justine de Saint-Paul. Et nous avons Paulin Zaboudi de Notre-Dame et aussi de Saint-Paul. Avec cette équipe, nous allons saluer notre équipe de complicité, toujours fidèle à leur tâche. Vous avez le technicien Olivier Nguessi et notre sœur réalisatrice, la sœur Rita de Saint-Paul. Ici, tout le monde est de Saint-Paul, les auditeurs sont de Saint-Paul, les auditrices sont de Saint-Paul. Ensemble, nous formons en Jésus-Christ l'équipe, la famille, la communauté de Saint-Paul. Gloire au Seigneur et à nous revoir le samedi prochain. Rendez-vous à ne pas manquer, Lectio Divina, toujours au point. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci. Au revoir et à la prochaine. Gloria in excelsis.
Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.